Oyez, oyez, amis francophones, c'est Ramous et je fais cette vidéo aujourd'hui puisqu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement grave qui vient de se produire. Et si on se tait, pour moi, c'est comme si en fait on validait ce qui venait de se passer. Il y a un homme qui s'appelle Mamoudou Bari, donc qui est guinéen, mais bien sûr intégré au système français, autant socialement que professionnellement, puisque il était muni de plusieurs masters. Euh, il était aimé de ses collègues, puisqu'il était professeur, etc. Quelqu'un de très bien et de très respecté. Le souci étant que, voilà, apparemment il était au mauvais endroit au mauvais moment, et notre pays ressemble de plus en plus au Texas. Voilà, force est de constater que notre pays ressemble au Texas maintenant. Il va falloir faire attention. Voilà, où est-ce qu'on va aller, ce qu'on va faire, parce qu'on va être tué pour notre couleur de peau, pour nos origines, et tout ça gratuitement sous les yeux de notre famille. C'est comme ça maintenant. Faut faire attention. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il était à Rouen, donc dans sa ville. Il était en voiture avec sa femme, et voilà, il y a un individu qui le voit passer en voiture, puisqu'ils avaient les fenêtres ouvertes, et il l'a insulté. Il lui a dit, voilà, ça y est, ça va être votre fête ce soir, bande de sales noirs, on va vous fumer, etc. Bon, écoutez, original, hein, mais bon, Mamoudou Bari apparemment reste calme, mais il comprend pas. Et vu que c'est quelqu'un qui est quand même intelligent et qui essaye de comprendre les gens, même s'il y en a, c'est des abrutis. Bon, d'abord, avant toute chose, je tiens à dire qu'un abruti n'a aucune origine. Ça sert à rien de se cacher derrière des amalgames ou essayer de faire croire que un abruti n'a aucune origine. Mais tout de même, on va en parler. Et apparemment, bon, il arrive vers ce monsieur, et ce monsieur, voilà, Mamadou lui dit, bah, qu'est-ce qui se passe, quoi, pourquoi vous tenez ce genre de propos, je comprends pas, je passe avec ma femme, vous m'insultez de sale noir, c'est ma fête ce soir, je comprends pas. Et là, il se fait ruer de coups, il prend plusieurs coups, donc sur le thorax, sur le visage, etc. Et le dernier coup le fait tomber en arrière, et sa tête tape le trottoir, et il va y laisser la vie. Sa femme qui était présente, donc a été témoin de ce qui s'est passé, et donc a vu son mari mourir sous ses yeux. Elle a crié, vous avez tué mon mari, t'as tué mon mari. Et il lui a répondu, ouais, et c'est ce qui t'attend si tu te calmes pas tout de suite. Excusez-moi, on va arrêter de faire semblant 2 secondes que, mais c'est quoi ce pays là, c'est quoi le pays dans lequel on vit là? Vous trouvez pas qu'il y a un souci? Vous trouvez pas qu'il y a de plus en plus de choses, mais totalement immorales, qui se passent? Je sais pas, vraiment, on est au Texas ou je comprends pas. Qui est-ce qui, en 2019, on est en 2019 quand même, il y a les réseaux sociaux, il y a de l'éducation, je veux dire, tu ouvres un livre, tu comprends les choses, mais c'est fini l'esclavage, les gars. C'est fini ces temps qui étaient totalement dégueulasses. Mais vous vous rendez pas compte, comment est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir encore des actes racistes, mais je comprends pas. Et de là à aller tuer quelqu'un parce qu'il est noir. Mais vous vous rendez compte de ce qui se passe dans notre pays? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui font semblant que non, c'est pas grave. Ouais, ils passent à côté de l'info, mais c'est pas grave. C'était quelqu'un qui avait une petite fille de 2 ans. Comment est-ce qu'on va expliquer à sa petite fille, ton père il est mort parce qu'il est noir? Mais comment parce qu'il est noir? Parce qu'il est noir. On est dans un pays, c'est le Texas ici. Hein. Mais vous êtes malade. Oh, vous voulez que ça soit quoi, l'anarchie dehors? Je vous rappelle que la Coupe d'Afrique, c'est fait pour normalement rassembler le continent africain. Peu importe qui gagne. Le Mozambique, peu importe, je m'en fiche de l'équipe qui gagne. Juste, peu importe. Et vous, les abrutis, vous salissez ça. Mais vous ne connaissez même pas la moitié de l'histoire africaine. Vous ne connaissez même pas la moitié des valeurs qu'ils ont. Arrêtez de faire semblant. Ouais, non, moi j'aime l'Afrique, t'aimes pas l'Afrique. T'aimes pas l'Afrique. Pour être comme ça, tu n'aimes pas l'Afrique et tu n'aimes ni la France, t'aimes aucun pays. T'aimes juste la bêtise. Comment est-ce qu'un père de famille de 31 ans, aussi bien inséré, aussi respectueux, muni d'autant de diplômes, qui fait du bien à la société, qui fait du bien à la communauté black, qui fait du bien à la communauté africaine, qui fait du bien à tous ces étrangers qui viennent ici pour travailler, pour se nourrir des richesses culturelles et se nourrir du système scolaire qui est peut-être un peu plus au-dessus sur leur continent parce que malheureusement c'est un continent qui souffre. Comment est-ce qu'on peut laisser passer ce genre de choses?
Je ne comprends pas. Il y a un problème là. Moi, j'ai grandi avec des Noirs, des Arabes, des Juifs, de tout. Comment? Et c'est toujours ceux qui sont issus de la diversité qui sont les plus racistes. Mais t'as pas honte, mon pote? Mais je comprends pas. Si c'était ta daronne, si demain ta daronne, je sais pas, elle est dans la rue, mon pote, et elle se fait insulter, sale noir, sale arabe, sale... Mais t'as pas honte, mon pote? Il y a un problème dans ta tête. Il y en a vraiment dans ce pays qui ont un souci. Je pense que dans ce pays, il y en a qui n'ont pas reçu assez de tarte dans la bouche. Je comprends pas. Notre gouvernement, il nous enlève la fessée. Non, mais laissez-nous mettre des fessées à eux. Juste eux, on leur met des fessées. C'est grave quand même. Et aujourd'hui, je vois certaines personnes, certains médias, passer à côté de l'info. Ouais, non, mais écoutez, ça va pas vendre assez de papier. Mais comment? C'est ta père de famille, j'en ai rien à foutre de ça vend des papiers, ça partage ou pas. Au bout d'un moment, faut juste se réveiller et se dire que on vit dans une société aujourd'hui où tout le monde s'entretue. Si tu es juif, ah non, mais t'as ça. Si t'es noir, ah non, mais t'as ci. Si t'es arabe, ah non, mais réveillez-vous. Mais c'est fini quand même. Oh. Je sais pas, regardez notre équipe de France, regardez les rues, regardez les banlieues, regardez... faut arrêter ces conneries-là. Non, moi, personnellement, ça me choque. Moi, ça me choque. Et j'espère quand même qu'il y a des gens qui sont plus ou moins choqués, parce que si c'est pas le cas, on court vers l'anarchie. Il y a des bons et des mauvais de partout. Mais je pense que dans notre pays, actuellement, il y a un vrai problème identitaire, il y a un vrai problème entre les cultures, et il y a un vrai problème d'acceptation entre chacun d'entre nous. Je m'en bats la race de ta religion. Je m'en bats la race de ton origine. Je m'en bats la race de ta couleur, de ton orientation sexuelle. Tout ce que je veux, c'est qu'il y ait du respect. Du moment qu'il y a du respect, mais on devrait tous penser comme ça. Je sais pas, en tout cas, moi, c'est l'éducation qu'on m'a donnée. Donc aujourd'hui, moi, ce que je veux faire comprendre, c'est que stop. Et cet homme-là, j'espère bien qu'il va être arrêté. J'espère bien que les forces de l'ordre et que nos gouvernants vont faire en sorte de l'arrêter et de lui mettre une sanction exemplaire. Parce que ça serait quand même le pompon si ce mec-là n'allait pas en prison. Non, je suis encore... franchement, je comprends pas. Je comprends pas comment est-ce qu'il peut encore exister des individus comme ça. Donc sincèrement, moi, je pense qu'en parler, c'est important. Soulever le débat, c'est important. Et ne serait-ce que pour l'honneur et pour l'hommage qu'on pourrait rendre à Mamoudou Barry, il faut en parler, il faut partager l'info, il faut en parler, discuter, en parler à droite et à gauche et que ça n'arrive plus. Parce qu'il n'est pas mort pour rien, cet homme-là. Il est mort parce qu'il est noir. Non mais, on marche sur l'eau. Ça y est, c'est le Texas. Donc, merci à vous de faire circuler l'info parce que je pense que sa petite fille va grandir de la pire des manières sans son père. Et comment est-ce qu'on va lui expliquer qu'aujourd'hui son papa est décédé parce qu'il est noir? Il n'est pas mort à cause d'un abruti de telle ou telle religion ou de telle... Ça, on s'en fout. Il est mort à cause d'un abruti. Mais il y a un problème de fond à soulever. Il y a un problème de fond. Et il faut éradiquer ce racisme-là. Hein? Parce que c'est dégueulasse. T'as pas à tuer. Et ça noir, on va tuer ce soir. Mais c'est quoi ça? Enfin bon, bref. Moi, personnellement, ça me choque. Moi, ça me débecte. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on peut pas rester... sans rien dire, sinon c'est validé aussi. Bref, moi je t'aime, toi qui regardes cette vidéo, si tu es noir, blanc, musulman, chrétien, bouddhiste, athée, juif, si tu es homosexuel, hétérosexuel, je m'en moque de tout ça, je t'aime juste toi, parce que tu es un humain et parce qu'on m'a éduqué en t'aimant, toi. Et on ne juge pas la côté, on juge l'humain. Merci à tous. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager de partout cette vidéo, histoire que l'information tourne, parce qu'il y en a énormément qui ne savent même pas que cette histoire s'est déroulée à Rouen et que cet homme est mort pour rien parce qu'il était noir. Et faisons en sorte de faire des choses, parce que plus on va en parler, plus la famille va pouvoir être soutenue et va pouvoir obtenir voilà, gain de cause, et qu'au moins il ne soit pas mort pour rien et qu'il serve de leçon et que ça n'arrive plus jamais, parce que c'est dégueulasse et immoral. En tout cas, je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. C'était juste un message d'amour, de tolérance, et faire en sorte que ça n'arrive plus. Merci de le partager. Et voilà. Repose en paix, Mamoudou. Et sache que tu n'es pas mort parce que tu es noir. Tu es mort parce qu'un imbécile a voulu t'ôter la vie. Et t'étais un exemple pour chacun d'entre nous de réussite et d'humilité. Et merci juste d'avoir existé. Merci. Et faisons en sorte
de lui rendre hommage correctement. Voilà, merci à vous et n'oubliez pas que seul on va vite mais qu'ensemble on va plus loin. Je vous aime et à bientôt.